Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. C'est dans les pensées de l'homme qu'on trouve l'origine de la plupart des maux dont souffre le monde. C'est dans les pensées de l'homme que l'on trouve l'origine de la plupart des maux dont souffre le monde. C'est une méditation de Jacques Nteka Bokolo que je partage avec vous. Ce vendredi 24 octobre 2025, bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici. Vous prenez la parole en toute courtoisie et Gisler Agbangba assure la mise en onde. Il est également au standard pour vous recevoir. Michel Ounou pour le point, la présentation, Benjamin Honoré Naoum. C'est dans les pensées de l'homme que l'on trouve l'origine de la plupart des maux dont souffre le monde. C'est une méditation de Jacques Nteka Bokolo. Premier intervenant ce matin. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yélian Pédé, monsieur Davor, et ton technicien Gisler, certainement. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres ainsi que ta famille. Nous vous écoutons. Chaque fois que je te retrouve sur l'antenne, c'est avec une bouteille de champagne que j'arrive à trouver la ligne. Merci. Oui, le sourire guérit beaucoup de maladies. Tout à fait. Et c'est de là que j'invite toujours la plupart de mes citoyens béninois à ne pas se plonger dans le stress et se retrouver avec l'AVC. La politique, c'est tout autre chose. Donc, beaucoup n'ont qu'à s'inscrire dans mes établissements. Et quand je parle de paix, on dit souvent qu'il prépare la paix, prépare la guerre. J'étais à ce sommet où le feu Félix Houphouët-Boigny prononçait ce discours disant la paix n'est pas un mot, que c'est un comportement. J'étais là. Et c'est de là que je profite toujours des antennes pour inviter mes chers citoyens à ne pas aller poser des actes qui vont les conduire là où ils ne veulent pas se retrouver. J'ai commencé tout ça avant beaucoup de personnes sur les antennes. Donc quand je parle de paix là, ceux qui n'ont rien à se dire, se taisent. Parce que si vous posez des actes contraires aux lois de la République, je ne vous le souhaite pas. Le porte-parole du gouvernement a déjà fait une sortie pour inviter nos chers citoyens à se comporter autrement. Et le pays est bien sécurisé maintenant. Je salue le gouvernement pour ça. Je veux dormir à l'aise dans mon lit. Ceux qui prononcent des paroles de violence sur les forums, je les invite à changer de comportement, de ne pas rester radical. La politique, c'est toute autre chose. Et vous n'êtes pas sur une liste, vous n'êtes pas titulaire ni suppléant. Votez simplement et rentrez chez vous. Et laissez le combat politique aux politiciens. C'est leur juste. Merci à vous, monsieur Naoum. Que Dieu nous protège les membres de nos ancêtres. Paul Chaudatan vous remercie. Excellente journée à vous, Paul Chaudatan, qui aborde donc une préoccupation politique et qui appelle donc les concitoyens à la paix. Et oui, c'est son message ce matin sur nos antennes. Merci à Paul Chaudatan qui vient de passer. Quelqu'un d'autre va se positionner, bien entendu, pour la suite de cette émission. Je rappelle les numéros pour intervenir. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et oui, nous allons prendre un autre intervenant dans quelques secondes seulement. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Bonjour. Rachid Yoba, c'est ça? C'est moi. D'accord. Je salue votre technicien, monsieur Naoum. Et oui. Nous sommes contents aujourd'hui que la Cour se déclare incompétente de la situation de Soudine, de Tabernacle. Mais aujourd'hui, le peuple nous observe. Les
les pays, l'international nous observe. Et les gens se sont réunis en institution et sont incompétents. Alors que en matière de contentieux électoral, c'est la Cour constitutionnelle qui doit trancher et être ces cas incompétente. Ça fait une politique de 2 poids 2 mesures et le peuple a Est-ce que vous avez lu la décision de la Cour? Pardon? Est-ce que vous avez lu la décision de la Cour? J'ai lu la décision de la Cour. D'accord. Et la Cour a dit qu'elle se déclare incompétente en l'état. Ça n'est pas un souci, monsieur le journaliste. Oui. Je vais à ma seconde préoccupation. D'accord. Le président de la République a jeté un regard d'autorité à l'endroit du quartier Zobo, dans le 9e arrondissement de Cotonou. Zobo doit avoir de l'eau. Zobo doit avoir l'électricité et Zobo doit avoir une seule voie d'entrée. Zobo a une seule voie d'entrée et on ne peut pas réceptionner cette voie. La population de Zobo a déjà fait accepter le lotissement. Et pourquoi on ne peut pas mettre les ouvertures de voie pour que Zobo soit un quartier visible? Au moins, dans l'histoire, on nous a dit que le parti a combattu les Français sur cette terre. C'est dommage pour nos pays. D'accord. Bonne journée à vous, Rachidi Oba, qui parle donc de la décision de la Cour constitutionnelle, la Cour qui se déclare donc incompétente en l'état par rapport au recours concernant, bien entendu, le parti Les Démocrates. Il invite le président de la République à sauver en quelque sorte le quartier Zobo. Oui, on a besoin de lotissement dans cette localité-là et surtout donc ouverture de voies. Et après, il faut donc implanter les poteaux. Il a plusieurs fois dit ça. Toute cette semaine, il en a parlé sur nos antennes. Parce que ce quartier a besoin d'ouverture de voies, d'électricité, d'eau et autres. En tout cas, besoin d'assainissement dans cette localité de notre pays et surtout de la ville capitale, de la ville économique. Bon, la métropole. Parce que la ville capitale, c'est bien sûr Porto Novo. Voilà. Merci beaucoup à vous. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Je suis Gilles Anatole. Gilles Anatole. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Considérant le cas de l'UP qui s'est associé à la CDE et à l'OBR, ça veut dire qu'il s'est associé à 2 partis directement qui ont pu valider le dossier de Paul Anglais. Ce qui n'est pas constitutionnel aussi. Et concernant les démocrates, je crois que c'est un fait de pousser qui se mène à la Constitution de 1990 qui a mené des trucs comme ça. Je citerai que Michel Sodino, le même s'affiche, a passé sur la voie des démocrates qu'il a élu député à l'Assemblée. C'était une honte pour le parti qui a mené le combat de présent jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc, le président de l'État, c'est ça tout pour aujourd'hui. D'accord. C'est tout? Merci. Bonne journée à vous. Jonathan. Donc, lui aussi vient, politique. Je retiens de son intervention fondamentalement que il adresse un message à l'honorable Sodino pour que l'intéressé puisse remettre donc le parrainage au parti Les Démocrates pour que le duo soit donc validé. C'est ce que je retiens fondamentalement de son intervention. Nous restons sur Radio Cotonou. L'émission C'est Parole aux citoyens. Et oui, c'est dans les pensées de l'homme que l'on trouve l'origine de la plupart des maux dont souffre le monde. Jacques Nteka Bokolo a signé donc cette méditation que je partage avec vous. C'est dans les pensées de l'homme que l'on trouve l'origine de la plupart des maux dont souffre le monde. Auditeur Annie, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Honoré Benjamin Naoma. Bien, Wimbo. Affirmatif, c'est moi. Je vous appelle de Fokoume Centre. Nous vous écoutons. Voici ma préoccupation. Je veux directement que le président de la République, monsieur le président, il faut donner l'ordre au ministre de la décentralisation qu'on va commencer les lotissements dans toutes les 77 communes, plus précisément dans la commune d'Akome Kalavi,
arrondissement de Godomé et de Khadié. Nous voulons ça, mon cher président. Et deuxième préoccupation, je vais sur le maire de la ville de Ouida, M. Christian Rochon, de penser à clôturer le PP Fokoumen. Parce que depuis sa création, on n'a pas encore clôturé cette école. Mais cette école a donné beaucoup de cadres. Ça a produit beaucoup de cadres qu'il fallait clôturer. Et troisième, pour terminer, je suis encore chez le ministre conseiller de ce Dakayadi de nous trouver au moins une entreprise pour nous réaliser une bonne voie à nous. La voie qui t'a devant le marché de passer à Toribo Cité, chaque jour, il y a des accidents à cause de quoi? À cause des tombeaux qui sont ouverts, des caniveaux non couverts. Il fallait nous réaliser une bonne voie à nous. Merci bien, monsieur le journaliste, et très bon début de week-end à tout le monde. Merci. Pierre Ouivo, toujours énergique. Il a tellement d'énergie à revendre dans la voix. Merci beaucoup à vous, Violain Rouimbo, qui réclame donc le lotissement à Godomé et à Révier. Et donc, dans toutes les localités de notre pays, je souhaiterais vraiment que on puisse relancer donc le lotissement. Clôture de l'EPP Foncoumen. C'est une réclamation de Violain Rouimbo sur nos antennes. Il parle également de la voie à réaliser, la voie qui passait pour Toribo Cité. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Merci beaucoup, Hugues Apové. Soyez bénis. Amen. Nous vous écoutons ce matin. Monsieur le journaliste, vous entendez toujours mon confrère qui vient de descendre. Et c'est toujours les mêmes préoccupations. Vous voyez que jusqu'aujourd'hui, il n'est pas encore satisfait pour quitter sur ces préoccupations. Donc, j'interpelle ceux qui l'appellent parfois. Ils n'ont qu'à penser à pouvoir faire ce qu'on demande. Nous sommes les yeux de l'État. Le gouvernement ne peut pas sortir et passer partout. Nous, en tant que population, en tant que leader d'opinion, nous sommes bien placés pour leur donner plus d'informations. Et si nous donnons les informations, qu'ils mettent un œil là-dessus, ça nous fera plaisir. Ça nous fera vraiment plaisir. Et au moins, on saura que la radio fait son travail aussi. Parce que la radio est en train de faire son travail, mais s'il n'y a pas de résultat, ça pose un problème. Ça pose un problème. Et M. Honoré Benjamin Naoum, j'entends parler de cadastre. Je ne sais pas si c'est moi qui prononce mal. Pourquoi nous aussi à Khedi, on ne peut pas bénéficier de cadastre? Moi, je suis inquiété parce que je ne suis pas en train de bénéficier de cadastre. C'est parce qu'on n'a pas le bon âge à Khedi. Quand il n'y a pas cadastre à Khedi, cadastre n'a qu'à me donner plus d'explications. Là, je saurais si j'ai fait un mauvais choix de venir m'installer dans Khedi. Depuis, nous sommes en train de crier Bonai, jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore fait. Oh, le chef de l'État est bien placé. J'appelle bien son prénom. Monsieur Patrice Talon, il est bien placé pour nous faire ce Bonai à Khedi. Sans qu'aucune personne ne nous cruse. Mais jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas fait. Cadastre n'a pas me donné la raison de pourquoi est-ce qu'on ne peut pas bénéficier de ce qu'il a. D'accord. On a compris votre préoccupation, Hugues Apové, qui dit qu'il y a tellement de préoccupations non résolues. En tout cas, les auditeurs, les leaders d'opinion viennent toujours exposer des préoccupations sur nos antennes, mais il y a beaucoup de préoccupations non résolues. Et donc, il prend l'appui, bien entendu, sur le lotissement de Révier, toujours attendu par les populations de cette localité. Et oui, il réclame aussi le cadastre, bien entendu, à Révier. Merci à vous, Hugues Apové. Et nous allons prendre notre intervenant dans quelques secondes pour la suite de cette émission. Ce sera donc le 6e intervenant que nous allons recevoir à présent. Bonjour. Excellence, monsieur le journaliste, bonjour. Sébastien Yorosso. Voilà, vous avez capté la voix. Vous êtes fort. Merci. Merci beaucoup. Et ce matin, je vais demander la paix à ce pays. Nous entendons, paraît-il qu'il y aura une rencontre tout à l'heure avec l'ancien chef de l'État et l'actuel chef de l'État. Si cette rencontre s'avérait vraie, moi j'applaudis ça. Parce que quand les deux là se parlent, je crois que le Bénin sera en paix. Je veux vivement ça, je veux vivement cette rencontre. Qu'ils règlent tout en leur sein pour que la paix revienne dans le cœur de tous les Béninois. Parce que depuis que cette affaire a commencé, si
Vous avez des psychologues, placez ça dans le pays, vous allez voir l'attention des Béninois au pays. Donc la paix, nous voulons ça. Et pour raccrocher, je vais demander à la mairie de Cotonou de venir au niveau du grand fait de Sojema, quand on quitte le Carrefour Saint-Michel pour Dantopa. Là où l'eau court, ça a déjà creusé un grand tour là, beaucoup de trucs à. Je sais que beaucoup de personnes passent par là et voient ça. Et les trous s'élargissent de jour en jour. Alors que là, c'est au centre-ville. Ce n'est pas bien à voir. Ce n'est pas joli pour Cotonou. Je veux dire au DSC de faire quelque chose. Sébastien Yonrosu, je suis. Bon vendredi, je vais à la mosquée pour prier. Amin. Un Sébastien Yonrosu qui va à la mosquée, c'est très intéressant quand même. Un grand Sébastien comme ça, qui dit qu'il va à la mosquée pour prier. Bon, peut-être il se prépare à se convertir et à changer de nom. On verra bien le nom qu'il va porter, Daryl. Sébastien ou bien je sais pas quoi. Nous poursuivons sur Radio Cotonou l'émission Si Parole aux citoyens. Et merci d'être toujours au rendez-vous. Quand on vient à l'antenne ce matin avec une méditation, c'est dans les pensées de l'homme que l'on trouve l'origine de la plupart des maux dont souffre le monde. Bonjour. Oui, bonjour, éminent journaliste grand homme de Bénin, monsieur Benjamin Nao. Voilà. Votre nom? Je vous connais votre qualité de journaliste. Oui. C'est monsieur Hubert Farou. D'accord, nous vous écoutons. Je remercie tous les radios privées, les directeurs, que Dieu va les bénir. Amen. On veut la paix. S'il n'a pas ces radios-là, comment on peut dire la paix au Bénin? Je remercie mon président Talon, que l'on vit à lui. Il connaît le pays. Lorsqu'il a fait le débat avec Lionel Issou, il dit qu'il connaît le pays. Effectivement, moi je le fais jusqu'à aujourd'hui. Et je le soutiens partout. Dans les 112 communes, il a fait travailler. Si l'opposant ne voit pas, j'ai vu que ceux qui sont contre lui avant dit qu'il ne travaille pas. Voilà le président Soglo, il a dit que merci, qu'il est étonné de ce travail qu'il a fait. Le président Talon, je vous remercie beaucoup. Mais écoutez-nous les auditeurs. Le ministre de la Communication, vous devez nous féliciter et prendre notre grogne en charge. C'est le mois de novembre. C'est nous qui avons de faire. Président Talon, les conseillers que vous avez dit, vous devez choisir les conseillers parmi les opinions. Je vous dis, nous sommes des âgés. Nous avons déjà 75 ans, 50 ans. Nous ne sommes pas les petits. Donc, le ministre de la Communication. Et je interpelle notre grand frère, notre petit frère, et qu'on appelle. Et l'autre là, qui m'oublie là, qui vient intervenir toujours là. Je lui dis de prendre ça. C'est jamais Wagnon, non? D'accord. Donc, il doit nous passer. Ma deuxième présentation, le maire, les maires n'ont pas travaillé. Et ceux qui disent que le président n'a pas travaillé, c'est le maire qui va travailler. Les maires ne veulent pas loin. D'accord. Vous allez revenir un autre jour pour la deuxième préoccupation. Lui qui parle de paix et qui félicite le président Patrice Talon. Pour lui, le président Patrice Talon a travaillé. Il a bien travaillé. Donc, c'est ce que nous dit Hubert Fanou. Et donc, Hubert Fanou qui déclare donc son soutien une fois encore au président Patrice Talon. Nous poursuivons sur cette émission Radio Cotonou, Parole aux citoyens. Vous êtes là avec nous pour partager vos préoccupations, satisfactions et suggestions. C'est dans les pensées de l'homme que l'on trouve l'origine de la plupart des maux dont souffre le monde. C'est Jacques Nteka Bokolo qui a signé donc cette méditation et que j'ai partagé avec vous, ou que je partage avec vous. Bonjour. Bonjour. Ezaï Diossou. Bien, c'est moi, je vous appelle de Yenawa ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai une préoccupation. Ma première préoccupation. Venir à Carrefour Tampé. C'est comme tu vas à Puerto. Ce que la voie là, c'est complètement dégradé. Tu le mets des carabines dans le côté, il a qu'à faire tout possible pour envoyer les gens pour que ça va quitter un temps pour Carrefour pour Puerto là, soit un peu arrangé. Sinon, ça n'est pas bon. Deuxième préoccupation. C'est le plus grave de Godo là. C'est que vous passez par là, c'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est parce que c'est dégradé complètement. Il y a eu un grand trou à Godo pour
et Godomé là, c'est vraiment dégradé. Donc si le maire de Calabisson l'écoute vraiment là, il n'a qu'à envoyer les gens aussi pour que là où c'est dégradé là, soit arrangé. Le vote, bon début du week-end. Merci. Esaïe Diossou qui parle d'un grand trou donc sur la piste cyclable qui quitte Torgoudou pour Ouidonou, si je note bien, hein. Rachid Yoba nous avait dit que les travaux donc de réfection étaient donc lancés et terminés même. Lui, il a même parlé après du fait que l'eau ne circule pas correctement. Donc, j'espère bien que la préoccupation de Esaïe Diossou n'est pas en retard. Mais le plus important, c'est que il signale quand même des dégradations de voies et il demande que cette voie soit donc aménagée. C'est vrai que quand vous arrivez au carrefour Torgoudou, donc il y a vraiment dans la descente là, il y a du travail à faire. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et on va croiser les doigts pour l'avenir. Bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Zissou. Merci ce matin. Ça va bien. Merci. Aucun bain de sang ne nous emporte et nous éclabousse. Parole de notre cher Monseigneur de Souza. Et malheur à qui ce pays va s'enflammer. Merci et très bonne suite de programme. Ah bon. En tout cas, il n'y a pas le feu. Paul Raoul Zissou, qui vient donc rappeler juste la pensée de Monseigneur Isidore de Souza. Donc, lui aussi, il est à la recherche de la paix. La paix pour nous tous. Quelqu'un est là? Pas encore. Nous poursuivons cette émission. C'est dans les pensées de l'homme que l'on trouve l'origine de la plupart des maux dont souffre le monde. Donc, que nos pensées soient tout simplement positives, c'est ce que je peux souhaiter donc sur cette émission aujourd'hui. Merci à chacun et à tous. On reste donc sur cette émission. Et je vous rappelle encore les contacts 01 68 87 67 00 pour les femmes ou 01 50 52 52 73 pour les hommes. Vous appelez et vous passez à l'antenne pour dire vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, ben voilà Roland. Depuis Ahogbo, ouais. Nous vous écoutons. Merci. Ma première préoccupation de ce matin, je vais attirer l'attention du ministre de la Santé, du directeur départemental du littoral de la santé sur le centre de santé de Ahogbo, appelé Kassoto, qui fait face à l'hôpital de la police républicaine. Monsieur le journaliste, comment comprendre qu'un centre de santé de l'État, un centre de santé publique, on ne trouve pas de cas ni AST. Les personnels viennent à 11 heures, il y a même personne, l'insalubrité. Tout ça fait partie du mode opératoire de notre centre de santé. Je vais demander de diligenter une commission pour venir vérifier ce que ça fait dit, parce que la population de Ahogbo, de Cotonou Ahogbo, dans le 13e arrondissement de Cotonou, a besoin de ces malheureusement ceux qui sont là, c'est comme si les gens sont laissés pour compte. Ma deuxième préoccupation, je vais dire à tout un chacun de nous de respecter et de suivre la décision judiciaire de notre pays, parce que tout ce que la justice dit, ça fait partie de la loi. Mais il ne faudrait pas que les réseaux sociaux, les intoxications et autres polluent notre vie à cause de la politique. La paix rien que la paix. Et pour finir ce matin, je vais demander au ministre de l'Intérieur de penser à comment faire pour avancer les appuis. Les majors ex-policiers nationaux sont toujours en attente pour des évolutions. Donc, nous sommes sur les mêmes galons depuis 13, 14, 15 ans. Il va falloir qu'on passe à ça. C'était Roland Gbemana. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Roland Gbemana. Sur Radio Cotonou, ce matin, il parle du centre de santé d'Ahogbo. Il nous fait savoir qu'il y a quelques difficultés au niveau du centre. C'est pour cette raison qu'il invite donc le ministre de la Santé à diligenter donc une commission d'enquête pour voir véritablement pourquoi ce centre ne fonctionne pas comme cela se doit. Et donc il dit aux citoyens de suivre les décisions de la justice
en parlant bien entendu de la crise politique actuelle. Il faut donc veiller à la paix. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Fabi. Depuis Maro Militaire. Nous vous écoutons. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Merci pour la pensée du jour. Et je vais nous demander, parce que je l'ai demandé depuis quelques jours, que quelle que soit la décision de la Cour constitutionnelle, qu'on prenne ça sportivement et que la vie continue. C'est ce que nous avons entendu hier. Je vais nous demander que chaque chose a son temps. Prenons ça sportivement, sachant que c'est ce que Dieu a écrit pour le Bénin. Et qu'avec le temps, ça va changer, on va évoluer. S'il n'y a pas la violence, nous ne voulons pas de la violence dans notre pays. Prenons pour la paix et la sécurité et nous serons bien dans le pays. Ensuite, les tables et bancs qui sont gâtés dans nos écoles et collèges, je demande au ministère de l'enseignement primaire et secondaire d'engager des menuisiers pour la réparation, pour qu'on puisse les réutiliser. On peut détruire d'autres pour réparer d'autres. Donc, ça va nous aider à utiliser encore ces bancs-là pour une longue durée. Ensuite, les toilettes publiques, on peut trouver des places dans les clôtures, les écoles primaires et secondaires. Donc, que le gouvernement pense aussi à ça. Je vais nous demander de surveiller nos enfants, nos jeunes garçons de 15 ans à 18 ans, qui fument la cigarette aujourd'hui. Surtout les élèves. Je crois que je vais m'arrêter là. Et puis le bonheur à moi d'être là pour faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à chacun et à tous. Retenez la pensée du jour. C'est dans les pensées de l'homme que l'on trouve l'origine de la plupart des maux dont souffre le monde. Une méditation de Jacques Nteka Bokolo. Je vous souhaite donc une bonne méditation, un bon week-end. Et on va se retrouver lundi à 9h sur cette même tranche pour continuer à recevoir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Merci à chacun et à tous.